Si tu n'as pas encore parlé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes en train de parler de cela. De brisement, de dédicace maléfique. De brisement de choses qui est maléfique, diabolique, démoniaque, de la sorcellerie, tous les dédicaces qui ont été faits. Dans chaque pays, il y a des dédicaces qui ont été faites. Il y a une inauguration qui a été faite. Il y a des consécrations qui ont été faites. Avec les autels établis. Avec des sacrifices qui ont été faits. Des paroles qui ont été déclarées. Pour chaque nation. Pour chaque ville. Chaque commune. Chaque quartier. Chaque famille. Et la vie de chaque personne. Ou avant que tu sois né, ou que tu sois peut-être dans le ventre de ta maman, ou dans les moments que tu étais né, ou après ta naissance, il y a des cérémonies qui ont été faites. Dans certains pays, le jour de leur indépendance, il y avait des cérémonies qui étaient faites. Ils appellent les anciens. Ils appellent les anciens, les gens qui connaissent l'histoire des nations, du pays, de la famille, du quartier. Ils viennent pour faire de dédicaces, faire des consécrations, consacrer cette nation, soit à Dieu ou au diable. Consacrer la ville, consacrer le quartier, consacrer une famille. Consacrer une famille avec une inauguration. Avec des sacrifices, avec un hôtel bien établi, dans un endroit bien précis. L'endroit qu'ils vont faire des sacrifices, l'endroit qu'ils vont parler, l'endroit qu'ils vont déclarer des paroles. Et la plupart des paroles, c'est des paroles qui ne viennent pas souvent de Dieu. Des paroles qui vont limiter les gens. Des paroles de malédiction. Et ça arrivait dans la vie de certaines personnes, de beaucoup de personnes, de l'inauguration qui a été faite. Il y a des familles qui n'ont pas encore mis les enfants au monde. Mais des paroles étaient déjà déclarées. Des projets étaient déjà faits. Des plans étaient déjà faits. Que tous les enfants qui seront nés dans telle famille, ou tous les hommes qui seront nés dans telle famille, la famille de telle personne, dans l'alignement de telle personne, tous ces hommes, ils auront peut-être beaucoup d'argent, mais ils ne peuvent pas épouser une femme ailleurs. Donc dans chaque famille, nous allons prendre des cousines, de les donner comme femmes, pour que tous les moyens restent dans notre famille. Il y a une inauguration qui a été faite. Comme j'avais dit l'habitude, tout ça, on nous a parlé que c'est des traditions. Tout ça, on nous a parlé que c'est des coutumes. Mais derrière toutes ces choses, il y a des esprits qui sont là, qui conduisent toutes les choses. Amen. Amen. Derrière toutes ces choses, il y a la sorcellerie qui est là. Amen. Que dans telle famille, des femmes ne peuvent pas faire des études. Ou dans telle famille, des femmes ne peuvent pas épouser des hommes ailleurs. De telle famille, des femmes ne peuvent pas faire telle chose. Parce qu'ils sont des femmes à partir de telle personne. Ou un homme qui est là, il a droit d'épouser plusieurs femmes. Mais dans tous ces plusieurs femmes, c'est les hommes qui sont des femmes qu'ils ont pris dans la famille. Pour qu'ils travaillent pour cet homme. Parce que l'homme à question, c'est l'homme choisi pour être un prince ou un roi dans leur royaume. Et tout ça, il y avait des inaugurations qui étaient faites. On avait parlé de ça là. Des paroles qui étaient déclarées sur la vie de certaines personnes. Aujourd'hui, certaines personnes sont en train de réaliser pourquoi ma vie est-elle comme ça? Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi on ne se marie pas dans notre famille? Pourquoi toutes les familles qui font les enfants, il faut passer toujours dans la césarienne? Personne ne fait les enfants normalement. Pourquoi? Il y a tellement de questions.
Et la seule personne qui a la réponse pour nos questions, pour vos questions, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup se posent des questions. Et beaucoup de gens me témoignent. Je fais des études, j'ai tel diplôme, mais je ne trouve pas un travail. Je ne résiste pas. Et j'ai regardé dans notre famille, parmi tous les hommes, nous tous les hommes, nous avons fait des études, mais personne n'a réussi. Que tout le monde a fait des études, tout le monde a des diplômes, mais personne ne travaille. Et tout le monde souffre. Pourquoi? D'où vient cette souffrance? Et personne n'arrive à s'en sortir. Et les gens aujourd'hui, ce qu'ils ont compris, ils sont tentés de chercher Jésus. Pourquoi cette souffrance? Pourquoi tout le monde meurt dans la même maladie? Dès que tu arrives à tel âge, tu vas tomber malade, même maladie que ton grand-père, même maladie que ton papa, même maladie que ton grand-frère, et tout le monde meurt dans le même seule maladie héréditaire. Mais quand les gens vont chercher, ils vont découvrir que votre famille était consacrée. Les hommes, c'est normal, ne peuvent pas réussir. Mais ce n'est pas dit qu'il n'y a pas la solution. Il y a la solution. Amen. Il y a la solution. Si tu es dans ce problème, tu te retrouves dans cette histoire, je voulais dire à une personne, il y a la solution. Amen. Et la solution, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Amen. Jésus-Christ est venu pour délivrer les prisonniers. Amen. Tu te sens prisonnier, tu te sens captif. Ça seulement qu'il y a seul Jésus qui peut te libérer à cela. Amen. C'est Jésus qui peut te délivrer de ces choses. Tout ce que les ancêtres, le pacte qu'ils avaient fait avec le diable, des consécrations qu'ils avaient fait, des hôtels qu'ils avaient établis quelque part, des paroles de malédiction qui étaient déclarées sur votre vie. C'est seulement le sang de Jésus qui peut effacer cela. Amen. C'est Jésus qui peut vous faire sortir de ces choses. Amen. C'est Jésus qui peut vous libérer de ces choses. Alléluia. La Bible dit il y a un seul nom qui a été donné. Un seul nom qui a été donné. C'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Le nom qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Le nom qui est au-dessus de la malédiction. Amen. Le nom qui est au-dessus de la pauvreté. Amen. Le nom qui est au-dessus de la maladie. Amen. Le nom puissant de Jésus. Amen. C'est le nom qui a été donné pour notre salut. Amen. Le nom qui a été donné pour que tu sois guéri. Amen. Le nom qui a été donné pour que tu sois délivré. Amen. C'est le nom qui a été donné pour Amen. que tu sois libéré. Amen. C'est le nom qui a été donné pour que tu sois restauré dans ta vie. Amen. Le nom de Amen. Jésus-Christ, c'est le nom puissant, c'est le nom glorieux, c'est le nom qui peut vous libérer dans cette consécration maléfique qui a été faite sur votre famille. Amen. C'est le nom de Jésus-Christ qui peut vous libérer dans ces choses. Amen. Si ta vie était consacrée au diable, c'est le Jésus qui peut te libérer de ça. Amen. Tu peux chercher dans tes propres efforts, tu n'y arriveras pas. Mais criez vers Jésus. Amen. C'est Jésus qui va te libérer de cela. Et beaucoup de personnes, beaucoup souffrent aujourd'hui. Il y a des familles, les hommes ne se marient pas. Il y a des familles de femmes qui ne se marient pas. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a que des maris de nuit, des femmes de nuit. Il y a des hommes qui ne dorment pas la nuit. Ils sont embêtés par des femmes de nuit. Il y a des femmes qui ne dorment pas la nuit. Ils sont embêtés par des hommes de nuit, des maris de nuit qui viennent dans leur songe, dans leur sommeil. Tu ne peux pas se marier dans ce monde physique. Parce que tu es déjà marié dans le monde maléfique. Tu es déjà consacré par un homme. Que ta vie, tu es la femme de quelqu'un dans le monde maléfique. Tu es le mari
sommes mariés dans le monde des ténèbres. Amen. Et dans le monde présent, tu ne peux pas être marié. Dès que tu prends une femme, ça finit. Tu prends un homme, ça ne marche pas. Il y a des enfants par-ci, par-là, parce que tu ne trouves pas le chemin. Sache seulement qu'il y avait un sacrifice qui était fait. Il y avait une inauguration qui était faite. Il y a des familles consacrées avec des paroles. Et ces choses, nous devons briser cela. Si nous voulons s'assortir, si tu veux t'assortir, tu veux aller plus loin, beaucoup sont limités dans leur vie. Beaucoup dans leur vie sont limités parce que leur vie est attachée quelque part. La vie de beaucoup de hommes sont attachés quelque part. Amen. La vie de beaucoup de femmes sont attachées quelque part. Tu fais les affaires, mais ça ne marche pas, ça n'aboutit pas. Tu veux aller plus loin, tu as la volonté d'aller plus loin, mais tu n'as pas le pouvoir parce que ta vie est attachée quelque part. Tant que ce lien n'est pas brisé, tant que ce chaîne qui te connecte là que tu es attaché, tu ne peux pas aller plus loin. Amen. Dans ta vie spirituelle, que ce soit dans ta vie physique. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous pouvons briser dans notre vie. Pourquoi dans tel domaine ça ne marche pas? Mais dans tel domaine ça marche. Et dans les domaines que tu vois que ça ne marche pas, c'est le domaine que tu dois rester là, prier, briser tout ce qui t'empêche, tout ce qui empêche que ce domaine marche. Alléluia. Amen. Que tous les domaines dans notre vie, la Bible dit nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Amen. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Donc, tous les domaines de notre vie est béni. Amen. Tous les domaines de ta vie est béni. Amen. Mais si dans un domaine que tu vois tu ne vois pas clair, il n'y a rien qui marche, tu dois rester sur ce domaine. Pourquoi ce domaine ça ne marche pas? Qu'est-ce que se cache derrière? Quel esprit est derrière? Pourquoi la vie de cet enfant ça ne change pas? Pourquoi la vie de notre couple ça ne marche pas? Pourquoi il n'y a pas la paix dans mon foyer? Pourquoi il n'y a pas la paix dans ma famille? Pourquoi il n'y a pas la réconciliation? Pourquoi on n'avance pas? On doit se poser des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce qu'il y a un esprit qui est caché derrière? Est-ce que notre vie est liée quelque part? Pourquoi les choses ne marchent pas? Tous les enfants que nous avons mis au monde, les enfants de grands frères, de grandes sœurs, de petits frères, de la petite sœur, tous les enfants sont fait des études, mais personne n'est marié, personne n'est monté à une dimension élevée. Tout le monde tourne en rond. Pourquoi? Nous devons chercher. Et surtout, chez nous les Africains. Parce qu'à l'époque, tout le monde était branché dans les traditions, dans les choses des ancêtres. Oh, les ancêtres disent. Les ancêtres avaient dit. Nos grands-parents ont dit. Nous ne pouvons pas faire ceci. Nous ne pouvons pas faire cela. Et aujourd'hui, il y a même des noms qui étaient donnés aux gens, liés à cette consécration. Il y a d'autres personnes. Ils ont des noms qu'on l'avait donnés. Et ce nom qu'on l'avait donné est lié par rapport à une circonstance. Alléluia. Amen. Le nom qu'on avait donné à telle personne est lié à une situation, à une circonstance quelconque. On a donné cet homme tel nom. On a donné cette femme tel nom. Parce que ce nom est lié à un sacrifice. Ce nom est lié à une inauguration. Ce nom est lié à une dédicace qui a été faite. On lui donne ce nom. On lui donne à la personne tel nom. Mais sans le savoir, le nom a une signification. Le nom a un but. Le nom a une cause. Tous les noms que nous avons ont une signification. Et ce nom
Parmi les noms que nous avons, chaque nom influence notre destinée et notre avenir. Ou le nom peut influencer ta destinée et ta vie. Les noms, simplement les noms. Les noms peuvent influencer. Les noms jouent un grand rôle dans notre vie. Il y a des gens qui n'ont pas de nom. On cherche les noms. Une fois, il y avait un enfant qui était né. On est parti voir à l'hôpital. On cherchait le nom de les donner. Tu te rappelles? Il cherchait le nom de donner l'enfant. On dit tel nom, c'est pas ça. On dit tel nom, c'est pas ça. On dit tel nom, c'est pas ça. Mais quel nom? Oh. On demandait aux parents, mais on demandait à la maman, mais depuis que tu étais enceinte, tu ne savais pas quel nom tu vas donner à ton enfant. Oh non, j'ai passé tel nom, jusqu'à ce qu'il a passé 9 mois. Elle a passé 9 mois, l'enfant est né. Le même jour, l'enfant est né, il cherche le nom. Les noms jouent un grand rôle dans la vie de certaines personnes. Il y a des noms liés au sacrifice. Il y a des noms liés aux inaugurations. Il y a des noms liés à dédicaces qui étaient faits. Et quand tu as un nom qui est lié à ces choses, et ce nom peut influencer ta vie, soit dans la malédiction, soit dans la bénédiction. Il y a beaucoup de gens portés les noms qu'ils ont portés, les noms qu'ils ont eus, leur vie ne change pas. Et quand ils vont chercher la signification du nom, on leur dit que le nom là signifie ça et ça. Ils disent waouh. Et directement ils changent le nom. Ils disent non. Je ne savais pas que mon nom a une signification, a un but, a une cause. Et le nom qu'on t'avait donné signifie ça et ça. Et la personne prend conscience. Elle dit non, je change le nom. Je change le nom. Je ne peux pas porter tel nom qui influence ma vie dans la malédiction. Je ne peux pas porter un nom qui influence ma vie dans la malédiction, dans la pauvreté, dans la souffrance. Non, je refuse ce nom. Je vais faire les démarches pour changer le nom. Pourquoi? Parce que ce nom est lié à un sacrifice qui a été fait. Un nom qui est lié à une inauguration. Voyez un peu, la Bible nous parle de certaines personnes. Vous allez voir quelqu'un qui n'est pas connu. Mais la prophétie est sortie. L'enfant qui sera né, il sera tel nom. Il sera ceci. C'est lui qui sera ça. C'est lui qui va libérer ceci. C'est lui qui va faire ceci dans la vie. Dans la prophétie, il donne le nom de l'enfant, de la personne qui sera née. Il n'est pas encore né. Il n'est pas encore dans le ventre de sa mère. Mais la Bible donne le nom, par exemple, de Jésus-Christ, par exemple, Jean-Baptiste, par exemple, de Samson. On donne les noms, mais il n'est pas encore dans le monde vivant. Il n'est pas encore dans ce monde. Sa mère n'est pas enceinte. Mais on dit que l'enfant que tu seras, qui tu vas mettre au monde, il s'appellera un tel. Sa mission, ça sera ça. Et il est là sur la terre. Il sera là sur la terre avec telle mission pour libérer tel peuple. Il y en a aussi dans notre vie que certaines personnes ont eu le nom avant même qu'ils soient nés. Il y a des familles qu'on leur a donné le nom, ils n'étaient pas encore nés. Que tous les enfants qui seront nés dans cette famille, il y aura le nom d'un tel. Soit malheur. Mais dans les langues du village. Et l'enfant, il est né, il ne connaît pas la langue du village. Mais il porte un nom. Et ce nom, par exemple, signifie malheur. L'enfant, il ne comprend pas. Il grandit qu'il n'y a que des malheurs. Il n'y a que des malheurs. Il n'y a que des malheurs. Mais un jour, il grandit, il dit, mais non, ce n'est pas possible. Comment il n'y a que des malheurs qui viennent dans notre famille? Pourquoi il n'y a que des malheurs? Ma soeur, il y a malheur. Mon frère, malheur. L'autre malheur. L'autre malheur. Mais pourquoi? D'où vient cette malheur? Parce que le nom est lié. Il y a aussi le nom qui était donné à une mission, un nom de bénédiction. Quelqu'un, on a donné le nom. Ce nom est lié à la consécration que Dieu a dit, que Dieu a déclaré. Un homme de Dieu a parlé, une servante de Dieu a déclaré que l'enfant que tu vas mettre au monde, tu lui donnes le nom interne. Et cet enfant-là, il sera un homme de Dieu. Cet enfant-là, elle sera une servante de Dieu puissante. C'est elle qui va apporter la lumière dans la famille. Le nom va suivre la personne. Et l'enfant, là, quand il sera né, vous n'allez pas comprendre, l'enfant est grandi, l'enfant il aime des choses de Dieu.
On dit, ah, le nom que cet enfant est là, ça revient juste hein, par rapport à ce que l'enfant est tenté de faire dans la vie. Amen. Amen. Le nom, simplement le nom que tu prends, a une signification. Le nom peut influencer ta vie. C'est pour cela que nous voyons dans la Bible que Dieu changeait le nom. Abraham, père élevé, il le change, il le donne Abraham, père de la multitude. Jacob, il change son nom, il lui donne le nom Israël. Alléluia. Amen. Les noms expriment la nature de celui qui la porte. Donc ça veut dire que le nom te suit. On te donne le nom de victoire. On est race royale et que ta vie, c'est le nom qui influence ta vie. Que toi, tu es une race royale. Le nom peut te dire que toi, tu es une race élue. Et tu dis, moi, je suis une race élue. Une race choisie. Je suis victoire. Dans le nom qu'on t'avait donné, suis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. 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 On n'est pas allé plus loin. Les noms jouent un grand rôle. C'est pour cela que les gens changent les noms. 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4, verset 3 et verset 9 à 10. 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 4, verset 9. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. En Chronique. 1 Chronique chapitre 4, verset 9. Jabet était plus considéré, malgré il était plus considéré que ses frères, sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Mais il était l'enfant le plus considéré. Il était l'enfant le plus considéré que ses frères. Mais il est né dans la douleur et on a donné le nom qui signifie douleur. Dans d'autres versions, on dit son nom signifie souffrance. Là, ils sont écrits douleur. Dans d'autres versions, ils écrits souffrance. Je l'ai mis au monde, cet enfant, dans la souffrance. Et s'appelle aussi souffrance. Parce qu'à l'époque, chacun donnait le nom de l'enfant par rapport à la circonstance. Ce n'est pas comme dans l'époque d'aujourd'hui, des jeunes surtout, ils mettent l'enfant au monde, ils donnent l'enfant le nom d'un Américain, d'un star. Sans se rendre compte que l'enfant, le nom que tu as donné est lié à une inauguration ou au sacrifice que la personne avait fait. Et l'enfant, en grandissant, s'il avait le nom d'un star, il veut vivre aussi comme cette star. Si c'est le star des musiciens, l'enfant veut faire aussi comme elle. Si c'est une fille, il veut faire comme cette fille-là. Si c'est un garçon, il veut faire comme cet rappeur-là. Parce qu'il porte le même nom. Donc cet enfant est influencé par les noms. Et derrière ces noms, il y a des démons. Derrière ces noms, il y a des esprits. C'est pour cela que cette femme a mis son enfant. Malgré qu'il était plus considéré, mais il était un enfant de souffrance. Sa vie avait la souffrance. Sa vie avait des douleurs. Et cet enfant lui-même, en grandissant, on dit le verset 10, Jabet invoqua le Dieu d'Israël, en disant, si tu me bénis et que tu m'étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. C'est pour cela que je dis que dans d'autres versions, ils ont utilisé le mot souffrance.
C'est pour cela que lui-même aussi, dans sa prière, il a utilisé le mot souffrance. Je ne sois pas dans la souffrance. Cela veut dire que je porte plus cette souffrance sur moi. Je suis né dans la souffrance. Peut-être que tu es né dans la souffrance. Peut-être que tu es né dans la pauvreté. Peut-être que tu es né. On t'a donné un nom par rapport à la circonstance. Mais tu as droit de refuser cela. Et toutes les consécrations qui ont été faites sur ton nom, tu as le pouvoir de le briser. L'autorité de briser toutes les cérémonies qui ont été faites et toutes les paroles qui ont été faites sur ton nom. Il y a des gens, entre parenthèses, quand quelqu'un il part chez le féticheur, chez les marabouts, pour quelque chose, pour une demande, si les magiciens, le féticheur, les marabouts, on les demande des sacrifices, on les demande le nom de la personne. Tu me donnes une personne. Cherche dans ta famille telle personne, donne-moi son nom. D'abord, ils demandent le nom de la personne. Ils vont jouer par le nom. Soit on l'appelle la personne. Pour voir s'il va répondre ou pas va répondre. Le nom de la personne était donné. Quand on donne le nom de la personne, il faut donner le nom de la personne chez le marabout, chez le magicien, chez le féticheur. Peut-être le marabout ou le féticheur ou le magicien va demander le photo de la personne. Soit il appelle la personne ne répond pas. Il demande le photo de la personne. C'est ça qui travaille avec le miroir. Il travaille avec une glace. De ce cas, il appelle la personne va apparaître dans son miroir. Dès que la personne, l'image de la personne se présente dans son miroir, il dit, je l'ai. Là, maintenant, je vais lui faire des choses. S'il ne voit pas la personne, il essaie de jouer par les photos. Si le photo n'arrive pas, il va t'envoyer, il va dire à la personne, va me chercher quelque chose de la personne. Quelque chose de la personne. Ou soit son habit, son kilomètre, son culotte, ses ongles, ses cheveux, quelque chose de la personne, tu m'amènes ici. Voilà ce qui se passe dans ce monde-là. Et cet enfant, il s'appelait Douleur. Et il a fait sa prière. Il invoqua le Dieu d'Israël. Il dit, si tu m'es béni, je m'appelle souffrance, mais tu enlèves la souffrance, que je sois une personne bénie. Que je ne m'appelle pas la souffrance, mais je m'appelle maintenant béni. Alléluia. Amen. Que tu changes mon nom. Il était dans sa vie limitée par rapport à son nom. Il dit, tu étends mes limites. Dans sa vie, il était limité. Beaucoup sont limités par rapport à les noms qu'on leur a donnés. On t'a donné un nom, que ce nom te limite. Il y a des noms qui peuvent t'amener plus loin. On t'appelle champion. Et ça rentre dans ton esprit. À chaque fois que tu marches, le Saint-Esprit te rappelle, mais toi tu es champion. Tu prends la position champion. Tu t'appelles victoire. À chaque fois que tu rencontres un problème, le Saint-Esprit te rappelle, mais non, toi tu t'appelles victoire. Donc c'est que le nom, le Saint-Esprit il te rappelle ton nom. Et pendant que le nom vient dans ton esprit, tu dis, waouh, moi je m'appelle victoire. Tu changes ton attitude. Tu changes ta façon. Parce qu'on t'a rappelé que toi, tu t'appelles un tel. Tu t'appelles pas malheur. Tu t'appelles pas pauvreté. Tu t'appelles la joie. Tu t'appelles la paix. Tu t'appelles grâce. Tu t'appelles béni. Tu t'appelles une race royale. Et tu es une personne mise à part. Le Saint-Esprit te rappelle cela. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas ce que ta famille dit que tu es. Tu n'es pas ce que les amis disent que tu es. Nous ne sommes pas ce que nos familles disent que nous sommes. Nous ne sommes pas ce que le monde dit que nous sommes. Nous sommes ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. Tu es ce que la parole dit. Tu n'es pas ce que les hommes disent. Souvent les hommes disent ici en français, toi vraiment tu es bête. Hein? Tu dois refuser catégoriquement cela. Je ne suis pas bête. Tu ne sais pas qui je suis. Je suis un homme béni. Amen. Je suis une femme bénie. Je suis une femme mise à part. Je ne suis pas ce que toi tu as dit ou ce que tu imagines.
Mais je suis ce que la parole dit. Je suis ce que Dieu, le Dieu d'Israël, dit pour moi. Je ne suis pas. Il y a des familles qui insultent leurs frères, leurs sœurs. En tout cas, dans notre famille, les hommes, ils sont vraiment des incapables. Mais tu peux refuser cela. Je ne suis pas un homme incapable. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire qu'il veut te donner un nom incapable. Mais tu as refusé ce nom incapable. Tu dis, je ne suis pas incapable. Tu es insensé. Je ne suis pas insensé. Mais je suis un homme sage. Tu es une femme sage. Amen. Tu refuses cela. C'est la raison que cet homme a fait la prière. Regardez un exemple vite fait. Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35, verset 18. Vite fait pour finir là. Une femme a mis un enfant au monde. La femme a donné son enfant un nom. Et le papa, il a changé le nom. En même temps. Rachel est mourante. Oui? Au moment de mourir, Oui. elle appelle l'enfant Ben-Oni. Dans le moment de mourir, donc Rachel, il met au monde un enfant, dans cette douleur, dans cette souffrance, il appelle l'enfant le nom de Oni, signifie ce qui veut dire fils de ma douleur. fils de ma douleur, fils de mes souffrances. Mais Jacob Mais Jacob, l'appelle Benjamin. ah non, pas Ben quoi? Ben qui là? Ben-Oni. Ben Oni. Jacob a dit non, pas question. Pas Ben Oni, mais Benjamin. Alléluia. C'est-à-dire? En même temps, non, pas Ben Oni, mais c'est Benjamin. Donc maman, il donne Ben Oni, l'enfant de mes douleurs, l'enfant de mes souffrances. Mais le père a dit non, il s'appelait Benjamin. Signifie le fils De la main droite. de ma droite. Alléluia. Amen. Le fils de ma droite. Souvent, beaucoup de mamans qui ont mis des enfants dans les douleurs, les mamans là sont attachées à ces enfants-là. Si il y a la plupart des mamans qui a fait son enfant, il a mis cet enfant-là dans la douleur, dans la souffrance, dans les césariens, tu vas voir la maman là, elle est toujours attachée à cet enfant, fils ou fille. Où vous allez voir que l'enfant là a plus de considération que d'autres enfants. Parce qu'il regarde tous les enfants qu'il a mis au monde, tous les enfants sont nés normalement. Mais tellement que son fils, sa fille, il a mis au monde dans la douleur, dans la souffrance, il voulait perdre son fils, ou il voulait perdre sa fille, ou elle-même il voulait mourir. Il est tous attaché à cet enfant. Et le rêve, il donne l'enfant dans le nom de la souffrance, de douleur. Et toute l'affection, toute la considération à son fils ou à sa fille. Mais l'enfant le plus considéré. Et l'enfant là, a grandi ça, il voit que non, mais le nom qu'on m'a donné là, je suis plus attaché à mon père, attaché à ma mère. Non, je ne peux pas continuer comme ça. Il est limité dans sa vie. Le père peut changer le nom. Non, je change le nom de mon fils. J'enlève ce nom, je donne ça le nom. Le fils de ma droite. Donc c'est lui qui est à côté de moi. Quand je marche, je le fils. Souvent à la maison, on me dit, tu es dur avec les garçons. Je dis oui. Parce que les garçons portent le nom du père. Les filles ils vont se marier. Ils vont porter le nom de leur mari. Mais les garçons, mon nom continue. Donc cela veut dire les garçons, c'est le fils de ma droite. Les garçons, c'est le fils de la droite du père. Ils sont là. Et c'est eux qui vont faire la continuité. Que ce soit dans le spirituel ou dans le physique. Mais les filles, ils vont se marier. Mais les garçons, les noms continuent. De génération à génération. Les noms continuent. Mais si les noms là, il y a une bénédiction sur ces noms. Et tous les gens qui portent ces noms-là, ils sont bénis. Attention, il y a des femmes qui portent le nom de leur mari, mais le nom a été lié dans un sacrifice. Et quand tu te maries, tu rentres dans cette alliance. Tu ne comprends pas, tu as épousé un homme qui a
que des problèmes. Et ces problèmes-là, il n'y a pas la solution. Maladie, maladie. Tu vérifies dans leur famille, tout le monde a la même maladie. Tout le monde a le même problème. Tu dis, oh là là, oh, quel endroit que je suis entré là. Quel homme que j'ai épousé. Et le nom que tu portes, tu as porté le nom du mari. Maintenant, tu ne peux pas changer cela. Tu ne peux pas divorcer. Mais tu as le pouvoir de briser toutes tes malédictions. Amen. Tu as le pouvoir de briser tous les chaînes qui te connectent de cette maladie, comme on avait écouté hier. Tu as le pouvoir de briser tous les chaînes qui te connectent dans la pauvreté de cette famille. Tu es marié dans une famille que tout le monde, personne n'a réussi dans la vie. Que tout le monde il souffre dans les mêmes maladies. Les problèmes sur les problèmes. Une famille qui ne croit à rien du tout. Tout le monde est devenu comme des fous, des folles. Et toi, la famille que tu es marié, tout seul avec Jésus, tu peux sauver cette famille. Amen, amen. Alléluia. Amen. Parce que cette famille sont sous la malédiction par rapport au nom qu'ils ont porté. Et toi, tu as épousé un homme de cette famille. Toi aussi, tu portes ce nom. Et tu as vu de loin que cette famille sont sous la malédiction. Alors, je brise tous les chaînes qui nous connectent dans cette malédiction. Je brise tous les chaînes qui me connectent dans cette maladie. Je brise cette chaîne qui me connectent dans le monde de la sorcellerie. Je brise cela au nom de Jésus. Amen. Et tu sauveras cette famille. Un par un, il va commencer à se sortir. Et ces gens, il témoignera que, la femme de notre grand frère là, c'est vraiment une servante de Dieu. Il nous a sauvés, il nous a délivrés. Alléluia. Malgré que tu portes leur nom. Alléluia. Amen. Faites attention aussi. Là, je voulais parler de ceux qui travaillent par le nom des gens. Ceux qui travaillent par le nom de quelqu'un. Ici en Europe, et surtout ici en Europe, tu n'as pas de papier, mais tu es dans une souffrance. Tu vas aller prendre le papier d'une femme. Tu prends le papier d'un homme et tu cherches un travail dans le nom de quelqu'un d'autre, d'un homme ou d'une femme. Tu n'es pas telle personne, mais dans le travail on t'appelle madame interne, mais tu n'es pas. Alléluia. Amen. On t'appelle monsieur Untel, mais ce n'est pas ton nom. Mais toi-même, tu es conscient que je travaille dans le nom de quelqu'un. Tu es un homme, tu travailles dans le nom de quelqu'un parce que tu n'as pas les papiers. Tu es une femme, tu travailles dans le nom de quelqu'un parce que tu n'as pas les papiers. Tu n'as pas les papiers. Et dans le boulot que tu travailles, dans le travail, dans l'entreprise que tu travailles, on t'appelle par rapport au nom de telle personne. Et tu réponds sur oui, c'est moi. Tu signes le contrat du travail pour le nom d'une autre personne. Mais si le nom là est lié à une malédiction, si le nom là est lié à un sacrifice, il y a des problèmes qui peuvent arriver dans ta vie. Parlez-le parce que tu réponds. Tu signes le contrat par ce nom-là. Tu ne t'appelles pas le monsieur, par exemple, je ne sais pas, Jean-Marie. Mais dans l'entreprise, on t'appelle monsieur Jean-Marie, oui, présent. Tu signes aussi le contrat. Mais attention, c'est quelque part, c'est comme Dieu il est incapable de te donner le séjour. C'est comme que Dieu est incapable de te donner le séjour dans cette nation. Mais Dieu n'est pas incapable. Mais si tu crois en Dieu, tu peux dire à la personne, c'est pour cela que beaucoup de personnes pleurent. Parce que ton salaire passe dans le compte de la personne. Ton salaire passe dans le compte de la personne que tu travailles dans son nom. Et la personne, quand ton salaire passe dans son compte, il faut que la personne te donne. Maintenant, pour te donner, comment tu as donné la moitié? Il n'y a pas moyen de décider. Tu travailles dans son nom. Tu as le pourcentage que tu donnes. C'est quelque part, c'est comme que Dieu est incapable de te donner les séjours. Mais si tu crois que Dieu est capable de te donner le séjour, tu vas prendre le séjour de la personne. Si c'est un homme, si c'est une femme, tu les ramènes sur sa carte. Tu dis à partir d'aujourd'hui, j'arrête. Mais je vais me confier maintenant au Dieu de miracles. Amen. Je vais crier
crier vers le Dieu de miracles. Amen. Le Dieu qui t'avait donné le séjour. Je vais crier vers lui qui me donne aussi à moi-même. Amen. J'ai besoin de porter mon propre nom. Amen. J'ai besoin de travailler dans mes propres noms. Amen. Pas dans les noms de quelqu'un d'autre. Amen. Parce qu'un jour, tu vas faire l'erreur au boulot. On t'appelle Monsieur Jean-Marie, tu dis ce n'est pas moi. Et le jour là, on va t'arrêter. On t'appelle Madame si c'est Micheline. Toi, tu t'appelles pas Micheline. Tu dis non, c'est pas moi. Le jour là, on va t'attraper. Parce que Dieu permettant. Il y a des noms derrière, il y a des esprits. Quel est le nom que tu as? Quel est le nom? Quel est le nom que tu portes? Quelle est la signification du nom que tu as? Est-ce que tu connais la signification? Peut-être que tu ne connais pas tout, mais tu vois, réalise ta propre vie. Comment ta vie est. Réalise ton foyer, la vie de ton foyer. Le nom que tu as porté de ton mari, ça porte quoi dans votre vie? Une vie meilleure ou une souffrance? Ça, aujourd'hui, à ce moment que nous sommes, c'est le temps de la délivrance. C'est le temps que tu cherches ta délivrance. La délivrance de ton foyer. La délivrance de la vie de tes enfants. La solution de votre problème. Et c'est Jésus qui est la solution. Cet homme, j'avais à prier aussi. Il n'a pas prié n'importe quel Dieu. Il dit, il a invoqué le Dieu d'Israël. Amen. Il a invoqué le Dieu d'Abraham. Amen. Il a invoqué le Dieu d'Isaac. Il a invoqué le Dieu de Jacob. Le Dieu d'Israël. La Bible dit Dieu l'a exaucé. Parce qu'il n'était pas d'accord avec son nom. Réalise maintenant ta vie. Quel est le nom que nous portons? Est-ce que, comment à nos vies nous traversons notre vie? Comment? Quel est le rôle que ce nom joue dans notre vie? Est-ce que ce nom influence notre vie à quoi? Dans la malédiction ou dans la bénédiction? Et le nom que nous portons, est-ce qu'il y a la bénédiction ou il y a la malédiction? D'où vient ce nom? Je connaissais une famille. On demandait, mais monsieur, le nom que tu portes, c'est le nom de qui? Le nom de mon père. Le jour où on a demandé son père, on a demandé son père, et papa, le nom que tu portes, c'est le nom de qui? Il dit, ah! Je ne sais pas. On demandait à un enfant jeune, le nom c'est qui? C'est le nom de mon père. Maintenant on demande au père, un vieux papa, mais papa, le nom que toi tu portes là, c'est le nom de qui? Il dit, oh là là! Le nom là, de toute façon, ce n'est pas le nom de notre famille. Mais comment ce n'est pas le nom de votre famille? Toi, tu as ce nom-là, tu as donné aux enfants. Et quand le papa il commence à expliquer, il dit non. À l'époque, ma mère était enceinte. Et mon vrai père, il était mort. Et l'homme qui a remplacé, c'était son nom. D'où vient cet homme-là? Alors si tu portes le nom, tu vas chercher, c'est d'origine là, de ces messieurs-là. Si les choses n'est pas claires. Ça veut dire que le démarche que tu vas faire, tu cherches le nom de telle personne. Parce qu'il y a quelqu'un qui était entré dans la relation avec la grand-mère, il a accepté cet enfant, il a pris cet enfant en charge, il a donné son nom. Et si le nom porte un malheur, tu dois chercher, monsieur, mais c'est là, quelle était sa famille? Sans ranger. Et si tu ne connais pas, tu dis, bon, comme le malheur arrive, je vais simplement briser ça au nom de Jésus-Christ. Toutes les paroles de condamnation, toutes les paroles de jugement, toutes les condamnations qui soient effacées par le sang de Jésus-Christ. Prions.